C'est face à une communication gouvernementale incohérente, suivie du non-respect des engagements teintés du mépris et chosification du fait de lance de la nation, en situation de chômage, malgré des diplômes pleins dans les poches, que l'esplanade du ministère de la fonction publique a été le point focal d'une frustration palpable ce 15 avril 2024, avec plus de 700 jeunes issus du MNCG venus du Grand Libreville pour dire non, plus jamais ça. Et en secret, on va effacer les noms de certaines personnes pour remplacer d'autres noms. Nous disons, ça suffit comme ça. On ne peut pas prendre une mesure sans que cette mesure n'ait des incidences sur les personnes qui doivent participer à ces différents concours-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Public, où le travail n'appartient pas à une catégorie de personnes. Alors si nous sommes tous Gabonais, nous devons tous rentrer dans on a habitué la jeunesse gabonaise à aller participer au meeting politique pour qu'on leur donne les 5 000 francs, pour qu'on leur donne les canettes. On a éloigné la jeunesse gabonaise des questions véritables. Mais nous disons que nous sommes la jeunesse de la dignité. Nous disons que nous n'allons plus accepter que la jeunesse soit chosifiée dans ce pays. Il était question de quoi principalement? D'abord du critère d'âge dans les concours. Nous avons fait plus de 8 ans de gel, pour ne pas dire 10 ans. Pourquoi est-ce que lorsqu'on réouvre les concours, on ne tient pas compte de ces 8 ans ou de ces 10 ans? Oui, bien vu, bien dit. Deuxième chose, il fallait que l'on mette en avant le nombre d'absorption de ces concours. Après 8 ans ou 10 ans de gel, comment est-ce qu'un concours va être lancé pour moins de 1000 places? Vraiment. Parce que nous pensons que soit l'administration est en manque de personnel du fait de ces 10 ans de gel ou 8 ans, soit il y a eu des moyens pour remplacer pendant que nous, on a respecté le gel. Voilà parmi les préoccupations. On continue. On a lancé ces différents concours. Il y a un problème parce que le chômeur n'est pas une caisse d'argent. Vraiment. Les frais. Pourquoi est-ce qu'on continue de demander aux chômeurs de payer des frais 25 000, 30 000, 35 000? Où est-ce que le chômeur gagne cet argent-là? Malheureusement, du fait de notre position, nous n'avons pas individuellement les réponses à ces questions. Et il était urgent de venir à la maison du public, donc de la fonction publique, qui est d'abord en sa qualité de primauté sur les lancements des concours, parce que c'est la fonction publique qui déclenche les concours, d'avoir effectivement ces réponses-là. Il ressort concrètement quoi? J'ai oublié un dernier détail. Ce dernier détail, c'est celui de l'âge d'intégration à la fonction publique qui a été communiqué à la conférence de presse du gouvernement. Ceci par Madame le ministre. Et toutes les préoccupations que nous avons posées, elle nous a dit clairement qu'elle n'avait pas de réponse à nous donner et qu'elle devait se référer à sa hiérarchie. Nous ne savons pas pourquoi, pour demander aux chômeurs de ne pas payer les frais de concours, à qui on doit se référer. Nous ne savons pas pourquoi nous donner la suite de nos dossiers que nous avons déposés à la fonction publique. Pourquoi on doit nous dire qu'on doit se référer à la hiérarchie.
nous ne savons pas pourquoi, pour augmenter les places dans les différents concours, pour donner la chance. Sinon, la possibilité à tout le monde de participer et de tenter sa chance. On nous demande de se référer à la hiérarchie. Je ne sais pas pourquoi nous disons vous ne pouvez pas organiser les concours si les autres concours ne sont pas proclamés. On nous renvoie toujours à la hiérarchie. Nous, au chômage, notre seule hiérarchie, c'est la base. Et notre base ici, des chômeurs, décide d'être ici au sol pour que la hiérarchie comprenne que nous ne partirons pas d'ici si nous n'avons pas des réponses claires à nos préoccupations. Et nous sommes au regret de penser que nous sommes à une république où tous les pouvoirs, les gens veulent nous montrer que c'est le président seul qui décide. Mais quand ils nomment leurs parents, quand ils nomment leur mari, ce n'est pas le président qui décide. Mais pour prendre des décisions, ils veulent nous faire croire que c'est le président qui décide. Cette façon de faire, nous ne sommes pas d'accord. Vous êtes à un poste de responsabilité. Le président vous a nommé. C'est pour prendre des décisions et non renvoyer la balle au président de la République. Après la rencontre de l'état-major du MNCG avec le numéro 1 du ministère de la fonction publique, le compte rendu n'a pas été avalé par la base au point de faire un sitting malgré la forte présence des forces de l'ordre mobilisées sur place qui ont été professionnelles. Le problème que nous tous nous vivons, c'est-à-dire le chômage, et ça fait déjà pratiquement, moi particulièrement, ça fait pratiquement 7 ans que j'ai terminé les études, je suis au chômage. Et nous sommes venus ici pour demander à quel niveau se trouve déjà nos dossiers, vu qu'on nous avait demandé de venir déposer des dossiers à la fonction publique, et ça fait pratiquement 3 à 4 mois que nos dossiers sont là et on est sans suite. Voilà pourquoi nous sommes ici. Président de l'association d'exclusion de la misère au Gabon. Qui dit misère dit pauvreté, qui dit pauvreté dit chômage. Et je suis ici pour la lutte de mes droits en tant que Gabonais. En tant que Gabonais qui a déposé un dossier ici depuis pendant la période de gel. En tant que Gabonais qui est venu déposer encore un dossier pendant la période de transition. Et qui depuis là ne voit pas la suite de ces dossiers. Alors je suis là avec mes chers frères et sœurs qui vivons mal le chômage. Le chômage nous persécute. On est là pour demander des éclaircissements sur certaines situations. Mais on ne nous dit pas les choses clairement. On nous parle d'un critère d'âge qui est monté à 44 ans, mais on n'a jamais pondu un texte. Ce n'est pas publié au journal officiel pour que la chose soit juridiquement légale. On vient de parler à la télé 44 ans, mais il n'y a pas de texte. Qui est-ce qui justifie cela? Juridiquement, c'est nul. Un jour au chômage, c'est un jour de cours. L'intégration de certains enfants. Mais malheureusement, nous sommes reçus et nous n'avons pas de suite. Nous sommes dans la désolation autant pour moi, et nous sommes obligés de créer un incident. Et nous espérons que cet incident soit vu dans la plus haute institution de cet État. J'ai cité par le président de la République. Nous sommes venus pour réclamer le fait que nous également, nous avons des familles à nourrir. Nous avons besoin de travailler comme ceux qui sont dans les différentes administrations. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Nous sommes aussi allés à l'école. Nous aussi, nous avons des diplômes. Pourquoi nous, on doit rester à la maison et les autres doivent travailler? Nous ne sommes pas des Gabonais comme les autres. Qu'est-ce que nous, on a fait pour mériter cela? Donc, nous réclamons également le travail parce que nos enfants également ont besoin d'être dans les meilleures conditions. Nous avons demandé. Être au chômage, c'est difficile. Être au chômage, c'est éprouvant. Et nous disons non. Trop c'est trop. Que le CPR trouve une solution à ce problème. Nous sommes fatigués. Il y a des Gabonais et Gabonaises qui ont fait des études. Les études ne doivent pas être en vain. Nous devions travailler. On a le droit de travailler. Moi, une comme moi, j'ai déjà fait 8 ans et demi à la maison. Il n'y a pas d'emploi. Le seul emploi que j'ai, c'est ménagère. Ménagère, je suis obligée de faire parce qu'il faut que je paye le pain aux enfants à la maison. Vous trouvez que c'est normal?
Vous trouvez que c'est normal? Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus faire des concours. Tout simplement parce qu'il y a un critère d'âge. Il y a un critère d'âge. Je ne peux plus le faire. Il n'y a pas une opportunité qu'on peut donner à ces Gabonais-là qui ont eu des diplômes depuis. Qu'on essaie de nous donner ne serait-ce qu'une seule chance de pouvoir exercer, pour pouvoir servir notre pays. Hein? Vous trouvez que c'est normal? Je me rappelle de ce jour où j'avais encore 20 ans quand j'ai eu mon bac. Mais aujourd'hui, ça fait depuis 2012, quand on compte les années, ça fait 10 ans. En ayant mon bac, on m'a dit que je dois encore ajouter plus 3 ans. Je suis encore à j'ai plus 5 ans, donc bac plus 5. Mais je chôme. Entre-temps, je suis en train de mourir, c'est-à-dire que je vis, mais je suis déjà morte. Ce que je demande en tant que Gabonais, je dois travailler. Je parle au nom des mères aussi qui sont derrière. On a besoin de travail pour s'affirmer. Il n'y a pas seulement des infrastructures routières. Voilà, je vais savoir. Donc, moi je voulais seulement dire, au nom de tous ceux qui sont derrière moi, on veut le travail. La lueur d'espoir a été dit le 30 août, on a déposé les dossiers partout. Les dossiers qu'on a déposés dans tous les ministères sont où? C'était Omar Bongo. Mais ça était debout. 12 heures. On appelle ça Solidat Malam. C'était debout comme ça. J'ai vieilli à l'université Omar Bongo. Il faut faire l'école. J'ai fait l'école, mais malheureusement, l'école ne me rapporte rien du tout. Je suis là assise là devant la fonction publique. Je n'ai pas un parent là-bas. Je suis là pour venir défendre ma propre cause. Il faut que le gars, la dame qui est assise à l'intérieur là-bas trouve la solution aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On ne va pas bouger d'ici si on n'a pas une réponse favorable. C'est tout ce que j'ai à dire. Mes chers frères, mes chers compatriotes, je suis une Gabonaise donc j'ai grandi au village. Je suis toute une grande sœur. Mon père est retraité. Je grandis au village avec ma grand-mère. Lorsqu'elle m'a mis sur le banc de l'école au village, je mangeais de nous. C'était pour faire l'école. Elle m'a toujours dit que l'école devait être mon père et ma mère. Aujourd'hui, je suis mère. Je suis incapable de nourrir mes enfants. Je suis incapable d'aider mon père qui est retraité. Vous vous rendez compte? Nous avons des parents hospitalisés aujourd'hui. Nous ne pouvons même pas payer des ordonnances. Parce que nous sommes morts. Un chômeur est mort et décédé au Gabon. Il n'existe pas, il n'a pas de vie. Un chômeur n'a pas de vie. C'est pourquoi aujourd'hui j'interpelle monsieur le président de la République, son excellence, Oligui Nguema. Vous avez sauvé le Gabon. Si vraiment vous avez sauvé le Gabon, nous vous attendons. Partout là où nous passons, nous fait comprendre que la décision revient au président de la transition. Monsieur le président, vous êtes notre grand frère. Vous êtes le père de certains ici. En tant que grand frère, Dieu vous a choisi. Si Dieu vous a choisi, prouvez-nous que vous aimez le Gabon en trouvant de l'emploi au Gabonais. Il convient de noter qu'aucun dossier n'a été traité en vue d'intégration suite aux 10 000 postes budgétaires promis par le CTI, piloté par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition du Gabon. Par contre, Madame le ministre affirme ne pas être au courant de la décision gouvernementale sur le recrutement de la fonction publique à l'âge de 44 ans. Au finish, il ne faut jamais jouer avec le piment si l'on ignore la direction du vent à l'ère du dialogue national inclusif car la jeunesse est sacrée. Oligui, tu n'es pas mauvais. On veut le travail.